Alors pendant les 9 prochains jours, nous allons nous faire un immense cadeau. 9 jours à nous parler d'amour, d'un amour étonnant. Aujourd'hui, nous ouvrons notre cœur pour accueillir le plus grand des amoureux, le Dieu qui nous a créés et que Jésus nous a appris à appeler Papa, Père. Nous verrons d'abord comment Dieu est un grand amoureux de la vie, puis comment c'est un Dieu fidèle à ses amours. Oui, un amoureux de la vie. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu vivant, un Dieu en vie, un Dieu en mouvement. Ce n'est pas une idole de bronze, d'or ou d'argent, avec les 2 pieds pris dans le ciment. Quand vous imaginez le bon Dieu, vous autres, Dieu Père, Fils, Esprit Saint, quelle image vous vient en tête? De quoi il a l'air, notre Dieu? Moi, quand j'avais 5 ans, maman m'a amené à notre église paroissiale et elle m'a dit avant de partir, « On s'en va voir le bon Dieu. » Vous comprenez que j'avais hâte. Alors, arrivé à l'église, je regarde tout autour, puis je demande à maman, « Où c'est qu'il est, le bon Dieu? » Chut, on ne parle pas à l'église. Pour un petit gars de 5 ans, là. Alors, 5 minutes après, je redemande, « Où c'est qu'il est, le bon Dieu? » Et alors, maman a pointé vers le haut du grand mur en avant. Puis là, il y avait un triangle à 3 côtés égaux. Parce qu'en Dieu, il y a 3 personnes égales. Puis un triangle parfait, parce que notre Dieu est parfait. Mais au milieu du triangle, il y avait une manière de gros œil. Vous avez déjà vu ça dans votre catéchisme autrefois? Une manière de gros œil, parce que le Dieu parfait, bien, il voit tout. J'ai été impressionné. Mais c'est seulement quelques jours plus tard que j'ai compris pourquoi le gros œil. Un jour où elle s'absentait, ma mère m'a dit avant de partir, « Fais le bon garçon, là, Bernard, parce que pendant que je suis parti, moi, je ne te verrai pas, mais Dieu te voit. » Ça voulait dire, « Va pas voler les galettes dans l'armoire garde-manger. » J'ai vécu longtemps avec cette image d'un Dieu qui guette mes mauvais coups. Un Dieu dont, en fait, j'avais plutôt peur. Vous autres aussi, peut-être? J'entends des oui. Alors plus tard, j'ai décidé de me faire une autre représentation de Dieu. Comme Dieu est un Dieu en vie, un Dieu en mouvement, j'ai pensé que le Père donne tout son amour à son Fils. Le Fils est venu partager ça avec nous autres, en se faisant homme. Puis ensuite, par son esprit, il nous retourne au Père. Puis tout ça par amour.
sentez-vous un peu plus à l'aise avec ce dessin-là qu'avec l'autre? Moi, j'avoue que ça me repose le cœur de sentir que Dieu, amour, vient me mettre dans son mouvement d'amour et de vie. Alors on va laisser cette image-là se graver dans notre esprit, puis surtout dans notre cœur, pour nous rappeler qu'en Dieu, il n'y a que de l'amour. Vous savez, on n'invente rien. Déjà, Saint Paul, quand il a annoncé, quand il a vu un jour chez les Grecs à Athènes qu'ils avaient des centaines et des centaines de monuments et de statues à toutes sortes de dieux. Et ils en avaient même une au Dieu inconnu. Alors il est venu leur dire, « Ce Dieu que vous cherchez n'est pas loin de chacun de nous. C'est en lui que nous avons le mouvement, la vie, l'être, le souffle, le goût de vivre, la force d'aimer à plein. Voilà le grand amoureux. » Un amoureux qui a décidé un jour de partager sa vie et son amour en créant l'univers. En fait, la création, c'est la première parole de Dieu, du Dieu vivant. C'est l'éclatement de sa beauté. Dieu nous parle aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Il se manifeste parfois, c'est dans des étoiles, des galaxies, de la lumière à pu finir, ou dans la majesté d'un soleil couchant, ou d'autres fois dans la légèreté d'un petit papillon posé sur une fleur. Des spectacles de beauté époustouflants. Et le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous raconte qu'au tout début de la création, lorsqu'il a regardé son œuvre, Dieu lui-même a été pris de fierté. Et Dieu vit que c'était bon. Et même à la création de l'homme et la femme, Dieu vit que c'était très bon. Si notre Dieu est ainsi source de vie et de lumière dans les étoiles, nous sommes de la poussière d'étoiles, porteurs aussi de lumière, de fécondité, appelés à garder le monde dans l'amour. Car cette création se continue encore aujourd'hui par nous. Il y a en fait dans l'humanité une force inouïe de créativité, à l'image de celle du Créateur. C'est d'ailleurs notre première ressemblance à Dieu. Nous sommes des créateurs à notre tour. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Allez, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Des formes de fécondité, évidemment, il y en a de toutes sortes. Il y a celle des parents, sans doute, mais aussi celle des éducateurs, des professionnels de la santé, comme des aidants naturels dans nos familles, qui soutiennent la vie qui est fragilisée. La fécondité des artistes, des travailleurs manuels, la créativité extraordinaire durant ce festival ici et dans tous les festivals partout à travers le Québec durant l'été. Il me semble que le sens de la fête, on a ça dans le sang. Jésus l'avait proclamé autrefois, « Je suis venu apporter la vie en abondance pour tout le monde, pas seulement des lambeaux de vie ou de survie, comme on le voit tristement souvent dans notre monde. » Alors, si vous voulez, on va prendre le temps de chanter ce Dieu vivant
et donneur de vie, par un chant qui reflète l'amour de la vie et de la création. Et on va proclamer, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. On se lève pour chanter ensemble. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfois soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Un Dieu amoureux de la vie, oui, mais aussi un Dieu qui est fidèle à ses amours. Vous savez, c'est bien beau le grand amoureux qui a créé tout ce qui est rayonnant de beauté, mais il y a des jours où je ne sens pas que c'est fait pour moi, ça. Des jours où, en voyant ce qui se passe dans ma vie ou dans le monde, je me demande sérieusement si Dieu ne m'a pas oublié, s'il n'a pas raté son coup en me créant, ou en permettant que tel malheur arrive à telle ou telle personne ou tel groupe. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle à ses amours, à tout ce qu'il a créé? Si vous voulez, on va écouter là-dessus un vieux sage nous en parler au livre de la sagesse, justement, chapitre 11. Oui, tu aimes tous les êtres, Seigneur,
et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment un être subsisterait-il si tu ne l'avais voulu? Tu prends vraiment soin de tout parce que tout est à toi, toi le maître, ami de la vie. Tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Tu ne regrettes rien. Parfois, pour nous autres, c'est difficile d'aimer les personnes quand elles ne se présentent pas comme on l'avait prévu. Il y a quelques années, un jeune couple est venu me voir. Il venait d'apprendre par l'échographie que leur enfant naîtrait lourdement handicapé. Alors leur famille, de part et d'autre, leur conseillait de ne pas garder l'enfant. Eux sont venus me dire, mais nous autres, on veut le garder. Il me semble qu'on va l'aimer encore plus. Si le bon Dieu nous le donne comme ça doit être parce que lui aussi l'aime et qu'il va nous donner la force de l'aimer comme il l'aime. Leur enfant est né. Il lui manquait de fait plusieurs membres. Il a grandi, il a fait son chemin dans la vie, déterminé comme pas un. Et ses parents ne regrettent pas le choix difficile qu'ils ont fait. Dieu non plus, jamais il ne regrette de nous avoir créés. Vous savez, comme s'il avait manqué son coup avec celui-ci ou celle-là. Oups, je l'ai raté celui-là ou celle-là. Non. Vous connaissez probablement les enfants qu'on appelle trisomiques 21. Il paraît qu'ils ont un chromosome de trop, le 21e. Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt qu'ils ont un atout de plus, le chromosome de la joie, de la simplicité, de la tendresse du cœur? Demandez aux gens de l'Arche, ou demandez à Louise Brissette, qui a adopté une vingtaine de ses enfants surdoués du cœur. Dieu a enfoui un trésor dans chaque personne, quelle que soit sa couleur, sa santé, son orientation sexuelle. Toi, Seigneur, tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, toi, le Maître, ami de la vie. Au fond, notre Dieu comprend nos fragilités et nos infidélités, et il ne cesse pas de nous aimer pour autant. Écoutez comme c'est fort ce que un des porte-paroles de Dieu, le prophète Isaïe, nous dit. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle nourrit de son sein? Ou cesser de chérir le fils qu'elle a porté dans son ventre? Eh bien, même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi, je ne t'oublierai jamais. Regarde, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Dieu qui fait du tatouage. Ça ne peut pas être plus parlant, hein? Un jour où je passais sous un viaduc à Montréal, j'ai remarqué sur le grand mur gris en dessous que quelqu'un avait écrit avec de la peinture à aérosol noir « Dieu t'attend ». Ma première réaction, quelle idée de faire peur au monde avec un tel graffiti. Dieu t'attend. Ça sonnait pour moi comme lorsqu'une mère
qui a pris son grand ado en défaut, lui dit, « Laisse faire, ton père t'attend à toi à soir. » Mais après coup, j'ai pensé, et si ça voulait dire, Dieu t'attend les bras ouverts, comme un père qui t'aime follement, comme le père de l'enfant prodigue attendait son fils pour faire la fête. Voyez-vous, selon l'image qu'on a de Dieu, les mêmes mots peuvent évoquer de la peur ou de la tendresse, un gros œil qui nous guette ou un cœur plein d'amour. Alors dépêchons-nous de changer de lunettes si nous voyons encore Dieu ou Jésus comme menaçant. C'est le plus grand des amoureux. Et voilà maintenant qu'il nous envoie dire aux autres son amour étonnant. Il nous envoie porteurs de cette bonne nouvelle. Regardons ça à travers l'expérience qu'en a faite une femme, une prostituée. Un soir où Jésus est invité chez un pharisien, avec tout plein de pharisiens sérieux puis pointilleux autour de la table, une femme entre. Évidemment, elle n'est pas bienvenue. Tous la regardent avec mépris. La putain du village. Jésus, pourtant, lui, la voit d'un regard tellement différent. Un regard amoureux qui voit le fond de son cœur. Eh bien, ça a changé complètement la vie de cette femme. Marie de Magdala a ensuite suivi Jésus jusqu'au bout, jusqu'au calvaire, jusqu'au tombeau. Retrouvons-la au matin de Pâques et écoutons-la dire à deux disciples ce qu'elle a vécu d'étonnant ce matin-là. Il est vivant. Il est vraiment ressuscité. Je l'ai vu. Et il m'a regardé. Et il m'a appelé par mon nom. Et j'ai su qu'il m'aimait encore, même au-delà de la mort. Ah, mais quand je suis arrivée je ne l'ai pas reconnu tout de suite. J'étais tellement énervée. De quoi elle parle? C'est rien que des raconteurs de femmes. Si vous saviez, avant que je le connaisse, ma vie me semblait terne. Je me sentais comme morte de l'intérieur. Je cherchais partout l'amour qui me rendrait heureuse. Tellement que je suis devenue totalement désillusionnée. Tout ce que j'avais fait auparavant pour chercher l'amour n'avait rien donné. Au village, on m'appelait la prostituée. J'ai été chanceuse de ne pas être lapidée. Je ne croyais plus en l'amour. Mais quand je l'ai rencontré, lui, son amour a changé ma vie. Ses yeux plongés dans les miens, je voyais qu'il m'aimait, malgré tout, et qu'il me pardonnait mon passé,
Il ne m'a pas jugée. C'était tellement bon. Et quand il m'appelait par mon nom, Marie. mon cœur vibrait de l'intérieur. Je me sentais enfin vivre, pleinement, intensément. Et j'ai choisi de le suivre. Cet amour. Mais on l'a mis à mort. Je me sentais à nouveau perdue. Cet amour qui me rendrait heureuse, on l'avait crucifié, mis sur une croix. J'étais certaine que plus jamais je n'entendrais sa voix, que plus jamais je ne le verrais. Mais lorsque je suis arrivée au tombeau, que j'ai vu que son corps n'était pas là, et que cet homme en blanc m'a dit: Femme, qui cherches-tu? Mais surtout, quand il m'a regardée et a dit: Marie. J'ai tout de suite su que c'était lui. Mes yeux se sont ouverts et l'espoir a commencé à renaître. Et alors il a dit: Va annoncer cet amour à mes frères. Sois la première missionnaire de cette bonne nouvelle. Je vous le dis, il est vivant, il est vraiment ressuscité. Et il reviendra. Il me l'a dit. L'amour, ça ne passe jamais. Et lui est l'amour. Et même si je ne peux plus voir Jésus de mes yeux, je sais qu'il est toujours là, tellement il nous aime tous. Ton amour a changé ma vie. Sans toi, je n'étais plus rien. Mais le jour où mes yeux ont rencontré tes yeux, mon cœur est tombé amoureux. Ton amour a changé ma vie, car j'ai trouvé en toi cet espoir merveilleux qui me rend si heureuse. Près de toi, je crois vivre dans les cieux. Alors nous qui sommes venus ici en pèlerin aujourd'hui, c'est à nous maintenant de porter ce même message d'un Dieu d'amour et d'un Dieu vivant. À notre population du Québec qui cherche un second souffle, allons rappeler que nos ancêtres ont été hommes et femmes de parole et de foi dans la vie et dans le Dieu de la vie. Aux jeunes générations en quête de leaders qui ne lui parlent pas seulement d'économie et de déficit budgétaire, mais des vrais leaders qui osent ouvrir avec eux un avenir plus humain. Allons dire à ces jeunes que Dieu aussi est avec eux dans leur projet d'une société où la personne et le bien commun passent avant le profit.
allons par toute notre vie annoncer que nous sommes les enfants du plus grand des amoureux et que nous sommes vraiment fiers de l'être. Amen.